Comme je l'ai dit tout à l'heure, le secrétaire exécutif national, le premier responsable de Force Cori pour un Bénin émergent, n'a pas pu faire le déplacement en personne. Votre première conférence ordinaire des instances dirigeantes de votre parti, JSR, qui ouvre ses travaux ce jour, samedi 12 février 2022, se tient à un moment important de l'histoire des partis politiques qui se réclament de l'opposition à la gouvernance de l'actuel président de la République dans notre pays. Beaucoup l'ont dit avant moi, et c'est la vérité. Ces partis politiques de l'opposition ont de nombreux défis historiques à relever. Parmi les défis majeurs, il y a la lutte pacifique pour le rétablissement de la démocratie consensuelle chèrement mise en place en 1990. Nous soulignons l'expression « lutte pacifique pour le rétablissement de la démocratie consensuelle ». Pour y parvenir, en s'opposant au régime de l'actuel président de la République, il faut être à la fois audacieux, courageux et persévérant. Ces trois qualités caractérisent beaucoup, à notre avis, caractérisent de nombreux responsables et militants de votre parti, en particulier le tout premier d'entre vous, je veux nommer le président Antoine Guédou Vissétobé. Chers congressistes, le Bénin, notre pays, est à la croisée des chemins. Parmi ces enfants, hommes et femmes, qui sont en politique, on distingue trois catégories. La première catégorie comprend, à notre avis, ceux de ces enfants, hommes et femmes politiques, qui ont jeté l'éponge, disant qu'il est inutile, voire illusoire, de lutter pacifiquement pour faire rétablir la démocratie chez nous. Dans la deuxième catégorie, on retrouve les hommes et les femmes politiques qui travaillent pour redonner à notre pays un parlement monocolore qui continuera d'être la caisse de résonance du pouvoir exécutif. La troisième catégorie est celle des hommes et des femmes politiques qui s'organisent avec courage, intelligence et patience pour sauver la démocratie menacée, mais dans un contexte national de paix et de concorde. Nous pensons que le parti JSR est de la troisième catégorie. Le parti FCBE également. Il se réclame de cette même catégorie. C'est pour cela que, ensemble, nous devons pouvoir, avec les autres partis qui se retrouvent dans cette catégorie, nous devons pouvoir travailler et travailler sérieusement à faire cesser l'humiliation que connaît notre pays au sujet des dérives autoritaires qui le conduisent dans le décor. Vous le savez tous, ce n'est qu'un rappel. La misère grandissante détruit les personnes et les familles. Selon nous, il ne faut pas qu'à cela s'ajoute l'absence de paix. On sait quand ça commence, mais jamais quand cela finit,
et surtout les dégâts que cela entraîne. C'est pour cela que selon nous, avec conviction, nous disons qu'il vaut mieux éviter les affrontements inutiles et fratricides. En prenant en compte les préoccupations très sérieuses de la population, il vaut mieux travailler dans l'intérêt général en luttant contre l'exclusion, l'arbitraire et le tout pour soi. Ce combat-là est notre combat ensemble, le JSR et tous les partis qui sont ici présents. Si nous sommes convaincus que ce combat est le nôtre, alors nous devons être heureux de nous y retrouver ensemble, car nous sommes certains que ensemble nous lutterons et nous gagnerons. Convaincus de cette victoire toute prochaine du peuple, le peuple que nous servons, je voudrais, au nom du secrétaire exécutif national et du parti FCBE, terminer le message du parti sur cette note d'espoir que nous sommes capables de gagner et que nous allons gagner ensemble. Note d'espoir, mais en même temps une invitation à ne pas baisser les bras et surtout, à ne pas avoir peur. Vous savez, c'est pour moi un grand honneur, un immense plaisir d'être devant vous ici, au début de vos travaux liés à votre congrès. Et en m'invitant et en m'accueillant ici avec vous, c'est toutes les militantes et les militants de la Nouvelle Force Nationale que vous invitez avec vous. Vous nous recevez ici dans une communion fraternelle portée par les défis qui sont les nôtres, mais aussi par les menaces qui pèsent sur chacune de nos formations politiques. Mesdames et messieurs, mon intervention va répondre juste à une seule question, et en 3 points. Pourquoi je suis là? Pourquoi suis-je devant vous? Et je voudrais citer l'une des phrases de notre hymne, l'hymne de notre parti Nouvelle Force Nationale, qui dit « Lorsqu'une génération est menacée, il n'y a plus de lutte individuelle qui vaille la peine. Juste une cause commune qui mérite qu'on s'investisse. Mobilisons non parce que critiquons. » À travers cette phrase, on peut comprendre, on peut être attiré par 2 mots. Menace, mobilisation. Menace pour exprimer le problème qui est désormais le nôtre, et mobilisation qui est sans doute la solution. Mesdames et messieurs, vous convenez avec moi que lorsqu'on décide de se donner la main, c'est pour relever un défi commun. C'est souvent parce qu'on a réalisé que l'on est menacé qu'il faille ne plus aller en rang dispersé. Et dans l'interprétation du symbole de votre parti politique à l'homme et main dans la main, également ces 2 mots puissent être observés. Qu'il y a une menace et qu'il y a le problème et qui pousse à l'action et donc la mobilisation que nous devons faire ensemble pour répondre à ce défi. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je voudrais répondre à la même question, pourquoi je suis là, en prenant une seconde phrase de notre hymne qui dit ceci: « Enfin décidé, l'heure a sonné. Tendons-nous la main pour écrire une histoire toute nouvelle. » Une fois encore, je me permets de jeter un coup d'œil sur le logo de JSR et on peut lire, on peut regarder une horloge. Une horloge qui vous dit simplement qu'effectivement l'heure a sonné et que nous avons l'obligation, le devoir de nous mettre ensemble pour affronter ce défi parce que nous avons trop attendu pour agir. Réveillons-nous. Monsieur le Président du parti JSR, cher aîné, cher ami, puisque vous êtes prêts, nous aussi nous sommes prêts. Et enfin, je voudrais répondre à la même question, pourquoi je suis là.
Je suis là parce que j'ai un message à toutes les femmes et les hommes nouveaux, dans l'arène politique, notamment la jeunesse, celle à laquelle j'appartiens. Jeunes de mon pays, il est temps que nous prenions conscience de la menace qui est dirigée contre nous. Il est temps que nous prenions conscience également de notre force. Il est temps que nous sachions que si jusqu'à présent nous avons tout le temps échoué, c'est parce qu'ils ont réussi, nous leur avons donné l'opportunité de nous diviser. Mais aujourd'hui, si tu es du parti GSR, ou bien tu es du parti démocrate, ou bien du parti Nouvelle Force Nationale, ou quel parti je sais, sache que l'heure a sonné de travailler ensemble, la main dans la main. Et c'est pourquoi je voudrais partager avec vous ces phrases du panafricaniste Alain Foka qui dit, je cite, « Il devient urgent pour cette jeunesse bien formée, avec de vrais rêves et de réels potentiels, de s'engager en politique pour donner un cap à nos territoires. Il faut s'engager en masse en politique et travailler pour changer le paradigme. » Il continue en disant, il faut arrêter de laisser cette activité à de vieux essentiellement mus par la volonté de se maintenir aux affaires alors qu'ils n'ont aucun projet pour notre pays, alors que leur avenir est derrière eux. Il invite ainsi notre jeunesse à s'engager pour la restauration, le renouvellement de la classe politique. Monsieur le Président du GSR, cette jeunesse dont on parle, ce sont des hommes nouveaux et des femmes qui jusque-là n'ont pas contribué à ce que nous avons fait. Et qui ont de l'expérience, et qui ont de la moralité, et qui ont de l'engagement social et disponibles pour créer un contrat social avec notre population. La jeunesse dont on parle n'a rien à voir avec l'âge. Il suffit simplement des femmes et des hommes nouveaux. Et je réalise tout simplement que nos partis ont ce défi commun. Et je voudrais partager ici avec vous cette image. Si l'une des mains tendues dans votre logo est celle du parti La Grande Solidarité Républicaine, la seconde main est celle de la Nouvelle Force Nationale. Mobilisons-nous donc parce que éthique. Je vous remercie.